et bienvenue au 87e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Allô Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. Et puis, sans surprise, parce qu'on en a parlé la semaine passée puis finalement on s'est jamais rendu. Aujourd'hui, on parle du jour de mon mariage et de mes regrets. Les choses que je regrette de la journée de mon mariage, qui sont, on va se l'admettre, pas des grosses choses, mais quand même quelques petites affaires que je changerais si je pouvais. Mais aussi, c'est une excuse pour vous raconter mon mariage. Oui, c'est ça. Après ça, c'est promis que j'en reparlerai plus jamais, parce que là, on l'a dit au début du dernier épisode, finalement, ben, on a juste parlé du bachelorette party, mais bon. Fait que là, commençons par le début. Ma journée de mariage, c'était le 8 juillet 2023. Donc, on s'est levé le matin, et puis, moi, j'avais un rendez-vous pour me faire coiffer à 8 h. Donc, c'est sûr que c'était quand même assez tôt, mais on avait quand même beaucoup de choses dans la journée, puis la cérémonie était à 3 h de l'après-midi, puis on faisait un first look à midi, donc il fallait qu'on commence les préparatifs tôt. Et que je me suis levée, je me suis occupée des enfants, puis je suis partie, puis mon chum, lui, est resté avec Freddy puis Victoria, puis c'est un petit peu plus tard dans l'avant-midi que ceux qui les gardaient venaient les chercher. Fait que je suis allée chez la coiffeuse, et puis pendant ce temps-là, c'était chez mes parents, chez nos parents, qu'on se préparait toute la gang. Alex, lui, s'est préparé chez nous. Fait que après avoir fait mes cheveux, ça a vraiment bien été. J'étais vraiment contente avec ma coiffure. C'est sûr que là, à ce moment-là, je n'étais pas maquillée, rien. Fait que ça faisait un petit peu bizarre. Mais mes cheveux étaient vraiment bien réussis. J'étais super contente. Puis, il était encore plus beau que l'essai. OK. L'essai, il était beau, mais clairement, j'étais satisfaite parce que T'étais avec ça? Ouais, c'est ça. Mais c'était encore mieux réussi. Puis après ça, je suis revenue à la maison. Puis vous autres, vous étiez à la maison à commencer à vous préparer. Moi, j'ai dormi chez papa-maman. Excusez. J'ai dormi là pour être là le matin. Fait que dans le fond, chez mes parents, il y avait toi puis moi, il y avait ma mère, ma belle-mère aussi était là, il y avait aussi ma belle-sœur, éventuellement Gary, ma troisième demoiselle d'honneur, puis même éventuellement la sœur à ma belle-mère. Fait qu'il y avait quand même pas mal du monde. Puis la maquilleuse était chez nous dans le fond. T'sais, tout le monde allait chez la coiffeuse se faire coiffer, mais la maquilleuse était sur place. C'est pas mal tout le monde, il y a juste moi dans le fond qui s'est pas fait coiffer puis maquiller. Toi c'est ça, tu t'es fait ni coiffer ni maquiller, mais sinon pas mal tout le monde faisait les deux. Moi j'étais tentée en plus parce que je voyais comment tout le monde était donc belle. Tu sais, ton maquillage était flawless, là, genre tellement beau et parfait. Mais moi je sais par expérience, c'est comme si je me fais maquiller, genre je peux pas mettre du maquillage haute sur ma peau. Genre moi non, je me mets un fond de teint, ça va juste genre tellement devenir dégueulasse avec ma peau sèche, mon eczéma puis tout, je voulais pas mettre des produits que je connaissais pas. Mais je dois dire que j'étais pas mal jalouse de vos beaux maquillages. Mais la maquilleuse était vraiment gentille. Fait que là, dans le fond, moi je suis revenue, puis là, ben, il y avait du monde qui avait déjà commencé à se faire maquiller, puis après ça, ben, ma mère est allée se faire coiffer. Fait que là, c'est ça. Tu sais, le monde rentrait, sortait. Puis moi, ben, rendu là, c'est que j'étais vraiment d'avance. Veux pas, il était comme 9 h 15 le matin. Fallait que je sois prête pour midi, puis il me restait juste à me faire maquiller, puis tu sais, c'est pas si long que ça. Fait que j'étais quand même relax. Fait que ma belle-mère était allée chercher des pâtisseries à la boulangerie. Fait que là, ben, tu sais, j'ai mangé un peu. On mettait de la musique, on jasait, on a bu des mimosas. Fait que c'était vraiment bien. Moi, j'étais pas dans un bon mood ce matin. Je sais pas si j'ai vraiment essayé que ça paraisse pas parce que justement, j'étais comme c'est tellement pas ma journée que genre arrête là. Mais je me suis réveillée puis je me trouvais tellement laide. Mon eczéma, ça allait pas, genre. Puis je me rappelle comme pas être dans un bon mood. Puis de te dire, ah, ça aurait pu être une autre journée, là. Vraiment. Mais comme je me rappelle, faire comme. Ça aurait été mon genre dans le passé de faire ça par rapport à moi. Genre, même là, je voulais filmer un vlog pour ma chaîne YouTube pendant cette journée-là. Puis j'étais comme, non, je pense que ça va être bizarre si je filme. Genre, tu sais, je voulais vraiment pas que ce soit par rapport à moi, mais je me rappelle vraiment me forcer. Là. Faire comme, gars, tu te trouves laide, puis c'est pas grave, au moins, c'est pas ton mariage, là, que tu. Mais ben, tu vois, c'est la première fois. Ben, moi, tu vois, c'est la première fois ben, que tu m'en parles, puis je m'en suis pas rendu compte. Peut-être que si ça avait été juste toi puis moi qui se préparent ensemble, je m'en serais rendu compte. Mais là, vu qu'il y avait plein de monde, puis clairement, moi, j'étais déjà full excitée. Fait que je m'en suis pas rendu compte du tout. Bon, ben, fait que t'as fait une bonne job. Puis après ça, ben, il y avait aussi mon frère, puis son ami, eux autres, ils filmaient pour la journée du mariage. Fait que là, ils sont venus pour prendre des photos, ben, pas des photos, là, parce qu'ils filmaient, là, mais tu sais, des shots de la robe, puis tout ça, puis de moi qui me prépare un petit peu. Fait que là, je me suis préparée, je me suis fait maquiller, puis oui, mon maquillage était vraiment beau, était vraiment parfait. Je voulais avoir un maquillage qui était quand même naturel, parce que je suis quelqu'un qui, oui, se maquille dans la vie de tous les jours, mais pas nécessairement des tonnes, puis je voulais pas que ça fasse bizarre. Puis finalement, c'était vraiment réussi. Sérieusement, là. C'était tellement bien. C'était vraiment parfait. Puis là, ben, avec les cheveux puis le maquillage, c'était vraiment bien. Puis là, finalement, vers 11 h, ben là, en fait, on a commandé à manger aussi. On a commandé de la bouffe, finalement, il y a fuck all personne qui a mangé, genre. Mais là, le pire, c'est que c'est moi qui est allée chercher la bouffe en bas. Fait que le livreur, il est arrivé, puis moi, j'ai ouvert la porte. J'avais un petit peignoir blanc parce que, tu sais, je me suis comme habillée en blanc.
parce que ben c'est clairement Pour l'occasion, mon mariage. c'est Mais ça. j'avais des pantalons blancs, puis j'avais un genre de petite robe de chambre en soie, tu sais, blanche. Mais tu sais, j'étais clairement Toute maquillée, super toute maquillée, tu sais, coiffée. puis les coiffée. J'ai ouvert la porte, le gars il me regardait, il était comme allô, c'est pour le poulet. Super fancy, genre. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, on a mangé un petit peu, mais c'est vrai que là, rendu là, tout le monde était comme. Comment soit ça le- stresser, Oui, genre. puis tu sais, le monde qui était pas encore complètement prêt, ben on sentait que là, le temps avançait, puis fallait qu'on finisse de se préparer parce qu'après avoir mangé, il nous restait plus tant de temps, fallait s'habiller, puis tu sais, on rejoignait tous les gars puis tout le reste du monde à la terrasse de Lévis pour faire nos photos de first look, du Genre, premier on a regard. acheté 8 boîtes de poulet, puis je pense qu'on aurait pu en acheter 2 puis le splitter, là. Ouais, non, mettons 4, là. Fait que finalement, ben, on a mangé un petit peu. Puis après ça, je suis allée m'habiller, j'ai mis ma robe. Puis que là, j'ai fait un reveal parce que, ben, toi, tu avais vu ma robe. Oui. Mais. Mais non, mais j'étais allée pour les altérations. Fait que dans le fond, j'avais T'avais- pas encore vu comme au complet, là. Tu sais, j'avais vu quand ils rajoutent une manche. Ah, est-ce qu'on va rajouter ça? Mais tu sais, tu vois pas exactement, là. C'est ça. Mais ma belle-sœur, puis mon meilleur ami, puis ma belle-mère ne l'avaient pas Puis vu. tout est Parce là. que ma belle-mère, elle avait juste vu quand je l'ai acheté initialement. Elle avait pas vu rien d'autre. Puis il y avait mon oncle aussi qui était là, mon oncle qui était là. Tu sais, fait qu'il y avait plein de monde qui l'avait pas vu. Fait que là, j'ai fait un reveal pour eux autres. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que là, finalement, là, j'ai fini, là. Tu sais, mis mes souliers, mis la jarretière, la robe, le kit au complet. Mais à la fin, je me rappelle que c'était quand même un peu rushé, là. Tu sais. Ouais. Même si j'avais eu full le temps, ça reste qu'à la fin, là, la maquilleuse était comme, ok, je vais te mettre des brillants Ouais. sur ta peau. Ah, ben là, tu sais, Mais les ça- bijoux. Puis oublie pas les boucles d'oreilles. Puis là, ben là, maman, Antoine, les boucles d'oreilles que je te prête sont où, tu sais. Puis Mais justement, le rush aurait été là pareil parce que Peu importe. c'est ça, parce qu'on avait plus de temps, on a pris plus de temps, mais tu sais, tu te serais pas mis dans ta robe genre 1 heure plus Non. tôt, tu comprends? Fait qu'au final, c'est toutes des affaires qui c'est en rush pareil, là. C'est ça. Puis ma Mais- robe, elle faisait comme un gars, j'étais vraiment contente. Puis là, ben, après ça, mon beau-père est venu me chercher. Fait que là, on est parti, puis on est allé à la terrasse de Lévis. Puis moi, ben, je suis arrivée un petit peu après mon chum. Fait que là, lui était déjà sur le bord avec la vue, parce que la terrasse de Lévis a une magnifique vue sur la ville de Québec. Fait que là, la photographe, elle était déjà arrivée. Elle était arrivée pour le first look. Puis ça, c'est pas un de mes regrets. Parce que des fois, le monde hésite entre faire un premier regard puis prendre des photos avant. Mais c'est sûr que quand tu fais ça, ça enlève la surprise de quand t'es à la cérémonie puis que tu walk down the aisle, que tu marches, tu sais, pour aller te marier. Mais souvent aussi, tu sais, traditionnellement, c'est la première fois que voyons, c'est quoi le marié. le futur marié te voit dans ta robe. Fait que le monde dit, ah, ben, tu sais, on préfère que non. Mais moi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ça comme ça. Parce que, justement, on a pu prendre le temps. Tu sais, on a pris des photos pendant 1h45 de temps, quasiment. Presque, non, pas tout à fait 2 heures de temps. Puis c'était pas trop de temps. Genre, ça sonne comme étant long, mais non. c'est ça. Puis c'était quand même vraiment un moment full intime entre Alex et moi. Puis oui, la photographe était là. Puis oui, toute la gang, tu sais, dans le fond, on voulait que la séance photo avec nos parents, avec notre cortège se fasse là, parce qu'on voulait pouvoir profiter du cocktail, puis pas avoir à aller prendre de photos. Puis ça aussi, c'était vraiment une bonne décision parce que on voulait voir nos invités, on voulait voir les gens, puis on n'a pas eu besoin d'aller prendre de photos, ou du moins pas beaucoup. Fait que je vais y arriver plus tard. Mais le moment du first look, tu sais, au début, là, on a eu un premier 15-20 minutes, c'était vraiment juste Alex puis moi, juste le premier regard de Alex qui me voit, puis de nous autres qui se donnent des becs, puis qui se collent, puis que la photographe qui nous prend en photo. Fait que moi, je suis vraiment contente parce que, oui, c'est l'effet de surprise qu'il y a quand tu marches pour aller le voir. Mais après ça, t'arrives, puis c'est le début de la cérémonie, puis t'as pas le temps de te dire, à part de dire, oh wow, t'es beau, t'es belle, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment le fun pour ça. Puis justement, après ça, on a pris les photos, mais il faisait 30 degrés, il était midi, plein soleil, il faisait tellement chaud. Ben, surtout parce que tu vas être stressée en plus, puis l'excitation, fait que Ouais. c'est en Ben, plus avec toi, la grosse robe. Mais toi, tout avait chaud. Ouais, mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Genre, Ok. d'après moi, toi. Mais c'est parce que moi, tu sais, j'étais dans comme 3 photos sur, mettons, 20. Fait que j'étais dans l'ombre. Tu sais, je pouvais genre me cacher. Fait que peut-être c'est Ouais, pour ça c'est aussi, là. Mais en même temps, c'est ça aussi, moi je sais qu'il faisait chaud parce que j'entendais tout le monde dire, oh mon dieu, qu'il faisait chaud, parce que moi j'étais surprise de pas avoir plus chaud que ça. Mais c'est sûr que, tu sais, tous les gars qui sont là en complet, Ben oui, ils sont en noir en plus. avec des chemises longues avec leur veston par-dessus. Moi, ça reste qu'au moins, j'avais tout le haut découvert. Fait que, tu sais, c'était juste peut-être un petit peu entre mes jambes, avec la grosse jupe là, qui faisait un peu chaud. Fait que là, ben, on a pris toutes les photos là. Puis ensuite, tout le monde est remarqué dans les autos, puis on s'est en allé directement
vers la salle. Mais là, on avait comme 30 minutes de route parce qu'on se mariait à Saint-Agapi, fait que c'est un petit peu plus loin. Puis je suis embarquée avec mon frère, tout seul avec mon frère dans l'auto. C'était pas le fun. Ah oui, avec l'air climatisé dans le tapis. Oh my god. Puis là, quand on est arrivé, ben moi, je savais qu'il y avait quand même du monde déjà qui commençait parce que là, il était rendu 2h30 puis la cérémonie était à 3h. Fait qu'il y avait déjà plein d'invités. C'est ça laisse pas quand même, ça laisse pas beaucoup de temps, genre. Ouais, ben là, moi, je suis rentrée mais... sneaky en arrière pour aller retoucher mon maquillage puis me préparer. Mais toi, t'es rentrée par la porte principale. Moi, j'étais allée pratiquer mes chansons. Je voulais arriver plus tôt. En fait, je suis partie un petit peu plus tôt des photos. Hey, j'étais tellement stressée, là. Parce que, si vous ne saviez pas, Anso, j'ai demandé de chanter 2 chansons. La chanson quand moi, je walk down the aisle, justement, et puis la chanson de notre première danse. Mais genre, la pression que j'avais, là, de chanter ces 2 chansons. Non, mais oui, mais c'est parce que c'est devant tout le monde. Puis non seulement ça, c'est un des moments tellement importants, genre, c'est les 2 moments, dans ma tête, là, c'est les 2 moments les plus importants, genre, que, tu sais, si tu réécoutes la vidéo de toi qui descend, ou bien, tu sais, c'est silence, toi qui descends dans les, c'est quoi en français? L'allée, qui marche dans l'allée, genre, tout le monde est silencieux, tout le monde te regarde, fait que, genre, si je suis dans le background en train de fausser, genre, je gorge tellement le moment, là, tu comprends? Fait que, oh my god, tu sais, ça m'a vraiment stressée. En plus, sa chanson a full changé plusieurs fois parce qu'au début j'étais censée chanter avec une guitare acoustique. Ouais, c'est ça, un accompagnement. Puis finalement, lui s'est désisté. Puis là, finalement, j'ai décidé de changer, de chanter la chanson plus haute parce que je trouvais pas que je sonnais bien. Puis là, la veille, on a décidé d'embarquer genre un de mes amis pour chanter. Thomas, si vous le connaissez, qui est sur ma chaîne. Puis il a décidé de m'accompagner. Fait que il y a tellement de changements, j'étais comme, il y a tellement de façons que genre, ça aille mal, surtout dans ma tête. Là, je suis genre à me préparer les pires scénarios. Genre, fait que j'étais vraiment stressée. Puis là, j'allais me pratiquer. Puis là, le monde commençait à arriver. Puis j'étais comme, non, rentrez pas, je veux chanter. Genre, oh là là, ça c'était pas le fun pour moi, là. C'était pas un beau moment. Fait que toi, t'as pas vraiment vécu non plus de voir le monde rentrer dans la salle pis tout ça parce que t'étais focusée là-dessus. Ouais, ben parce que c'est ça, on a chanté à l'extérieur au début, puis quand le monde sont arrivés, moi j'étais allée pratiquer dans la salle à l'intérieur. Fait que j'ai pas vu le monde arriver, non. Fait que moi, ben, je suis rentrée puis j'allais me cacher comme dans la loge de la mariée en arrière. Fait que là, ben, j'ai retouché mon maquillage parce qu'il avait fait chaud. Puis là, ben, tu sais, faire, mettons, mon rouge à lèvres, puis tout ça. T'as-tu pris un petit verre ou c'était quoi la vibe en arrière? Oui, c'est vrai. Ma belle-sœur est allée me chercher un verre. Fait que j'avais un verre qui m'attendait. Fait qu'on a pris un petit gin tonic, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, tout le monde se retouchait, puis tout ça. Puis là, les enfants, eux autres, étaient avec des amis de la famille qui sont allés les chercher puis qui les ont fait siester parce que c'est ça aussi, je voulais que les enfants puissent avoir un horaire le plus normal pour être en forme. Fait que là, eux autres sont arrivés. Fait que là, ben, ils sont venus me voir en arrière puis ils étaient comme « Oh wow, maman, t'es belle! » Puis là, ben, moi, eux autres aussi, ils étaient tellement beaux dans leur habit. Freddy avait un petit saut, 3 pièces, c'était vraiment genre pareil comme Alex, pareil comme son père, puis Victoria avait une belle petite robe. Grosse affaire, on trouvait pas les petites lulus à Victoria, les petits trucs pour ses cheveux. Ah, les barrettes. On a sont où ces barrettes? Ça, on capotait, ça c'est tellement un truc minime quand tu y penses, mais genre. Mais sur le coup, tu capotes. C'est ça, t'es là, c'est qui est en charge de les apporter, c'est qui qu'il faut aller battre. Fait que finalement, ben c'est ça. Et là, après ça, mais là, c'est ça, le pire, c'est que moi, je manque tout le fun de la cérémonie où est-ce que Alex se rentre sur le stage ou est-ce que vous autres, vous placez? Ben nous aussi, on a manqué. Ouais, c'est ça, nous. Mais l'affaire, c'est que là, dans le fond, c'est Alex qui commence avec sa mère. Après ça, ça a été les 3 garçons d'honneur qui sont descendus. Fait que les garçons d'honneur, c'était le cousin à mon chum, mon frère, puis son meilleur ami. Puis après ça, ça a été les 3 demoiselles d'honneur. Mais je sais même plus c'est quoi l'ordre, je me rappelle plus là exactement parce que c'est moi qui ai décidé, mais comme tel, je l'ai pas vu. Puis après ça, ben il y avait Victoria avec mon beau-père, Victoria qui était la bouquetière. Apparemment, c'était super cute. Elle qui lançait les pétales. Et on la faisait pratiquer à la maison, c'était tellement drôle. Elle prenait genre une poignée, elle faisait BAM! Elle me crissait à terre, genre. Super agressivement. Puis après ça, ben c'est Freddy qui amenait les bagues, qui était lui avec ma mère. Puis là, après ça, moi pendant ce temps-là, j'étais en arrière, puis j'attendais avec mon père qui m'a marché dans l'allée. Petite anecdote drôle sur mon père. Genre, tout le monde était en complet bien normal, genre noir ou bleu marin ou peu importe. Mon père s'est acheté un complet spécialement bleu carotté, bleu pâle, bleu poudre, carotté, genre c'était tout qu'un numéro, il était comme ouais mais c'est une bonne occasion de tu sais faire quelque chose de différent puis tout. Puis finalement je regarde dehors puis je vois un monsieur rentrer, même suit. C'est un ami de la famille des Blanchettes du côté à mon chum. C'était tellement il avait le même suit. Puis le pire c'est qu'eux ils se sont regardés puis toutes fiers, ils ont pris une photo ensemble genre comme s'ils prenaient une photo avec le plus gros poisson qu'ils ont pêché. Là, moi, j'étais comme si je voyais une fille arriver avec la même robe que moi. Ben, en fait, oui. Sur cette demoiselle d'honneur, fait que vous aviez des robes quasiment pareilles, mais dans n'importe quel autre contexte, ça aurait été la fin du monde, puis eux autres, étaient toutes fières d'avoir le même saut. C'est tellement drôle. C'est vrai.
Mais je dois dire que justement, quand je parlais plutôt du fait que je regrette pas du tout d'avoir un first look, c'est que même si on s'était déjà vu, moi, dans attente en arrière, à entendre la toune que Alex a choisie, qui est Somebody to Love the Queen, puis que tout le monde descend, le cœur me débattait, j'étais tellement stressée, j'étais comme, imagine-tu si on s'était pas déjà vu avant? Fait que moi, ça m'a pas enlevé la nervosité, puis les petits papillons, puis genre l'excitation de avant la cérémonie. Fait que, en tout cas, peut-être qu'il y a du monde pour qui ça l'enlève, mais moi, j'étais quand même méga stressée, je savais pas si tout le monde était là. Puis c'était ma meilleure amie qui nous officiait, elle est notaire, fait que c'est elle qui nous marie en plus, que j'étais full excitée. Mais là, j'arrive à mon premier regret. Je regrette, ben en fait, je regrette pas, mais oui, je regrette, ok? Je regrette le choix de ma chanson que j'ai marché dans Le choix de la chanteuse. Non, t'imagines? Le choix de la chanson. Ben, en fait, c'est que c'est une magnifique chanson. J'ai choisi Can't Help Falling in Love de Elvis, mais la reprise d'une autre chanteuse qui avait été utilisée dans le film Crazy Rich Asians. Fait que c'est vraiment une version acoustique, super relax. Fait que nous, on était la version Crazy Asians. On manque le Rich. I can't help falling in love with you. Puis c'est vraiment une magnifique chanson. Puis je regrette pas cette chanson-là comme telle parce que en plus, tu sais, tout le monde la connaît puis tout ça. Mais je me rends compte qu'il y a une chanson de Taylor Swift. Maintenant que si vous écoutez la chaîne Hanson, vous savez que je suis une grande fan de Taylor Swift. Puis il y a la chanson Lover de Taylor Swift que j'ai toujours adorée. Puis que je chante aux enfants souvent, tu sais, pour les endormir. Victoria, je pense qu'elle s'est pas mal plus fait chanter ça qu'au clair de la lune pour endormir. Puis pour moi, c'est une chanson significative. Mais j'étais comme, ben tu sais, personne la connaît. Puis, tu sais, ben, personne la connaît. Il y a sûrement du monde dans notre famille qui la connaîtrait. Mais en même temps, c'est pas comme une chanson classique de mariage. Puis après ça, je me dis, ben, tu sais, Taylor Swift aussi, tu sais, des fois, ça fait un petit peu taquille, le monde, peu importe. Comme si j'assumais pas mon fandom, alors que j'en parle clairement à tout le monde. En plus, à mes étudiants, hier, j'étais comme, hein? C'est-tu des friendship bracelets de genre des shows de Taylor Swift? C'était comme, oui, une de mes étudiantes, tu sais. Fait que clairement, c'est pas comme si c'était un secret. Mais on dirait que j'assumais pas 100%. Puis refaire, je pense que je te demanderais de chanter cette chanson-là à la place parce que finalement, on l'a pas intégrée ailleurs dans le mariage non plus. C'était pas ça notre première danse. On avait une tune plus significative pour moi puis mon chum. C'est ça l'affaire, c'est que je voulais des tunes plus significatives pour nous deux. Mais là, c'était ma tune pour marcher dans. Puis celle-là, Can't Help Falling in Love, même si elle est vraiment belle, puis je trouve que ça fitait avec le mood. Ben c'était pas nécessairement une tune qu'on a déjà écoutée ensemble puis qu'on était comme oui, ça c'est notre tune, tu sais. Fait que puis j'ai pas fait jouer pendant la réception, j'ai pas fait de, tu sais, ça s'est passé tellement vite que j'ai pas fait de special request pour pouvoir dire ok, je danse un slow sur cette tune là parce que je l'aime. Fait que finalement ça l'a pas joué du tout. Puis je pense que j'aurais préféré cette tune là pour marcher dans l'allée. Fait que déjà là la morale c'est que comme tu dis, je voulais pas prendre ça parce qu'il y a pas tant de monde qui la connaissent ou parce que j'avais peur de taquille. C'est des trucs que t'avais peur que les gens te jugent par rapport à ça. Fait qu'au final, c'est de prendre les décisions pour toi, qu'est-ce que tu veux, tu te foutes parce qu'au final, c'est ta journée. Puis... Exact. Puis il y a beaucoup de, tu sais, en général, je pense que pour la préparation du mariage, j'ai été bonne de faire comme, bah, regarde, ça me dérange pas, ça, le monde pensera ce qu'ils veulent ou peu importe. Mais ça, tu vois, je vais pas écouter mon instinct, puis finalement. Mais j'ai demandé à mon frère d'utiliser la tune pour faire notre vidéo de mariage. C'est pas encore tout à fait terminé, mais là j'ai dit, garde, là c'est là que je me reprends, ça va être ça la tune de la vidéo de mariage. Voilà. Moi, juste pour finir mon petit point, je suis tellement contente de comment ça a été finalement. Ah là, oui, c'était. Je dois dire que ma performance était vraiment bonne parce que genre, je me suis fait toutes les histoires dans ma tête mais je m'étais pas imaginé que ça pouvait aller aussi bien. Fait que ça, j'étais bien contente de pas avoir ruiné ce moment pour toi. Même si ça a été pareil. Non, mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas vrai. Tu sais, comme tel, je suis vraiment pas déçue de la tune, puis c'était tellement beau, puis genre, tout le monde broyait, ben moi tout, je broyais. Mon père pleurait, tu sais, ouais, vraiment. Mais j'étais genre, je pouvais même pas regarder Marie, là. Dès que je l'ai vue arriver, j'étais comme la première à la voir arriver parce que tout le monde est assis face vers en avant. Mais moi, je suis en avant en train de chanter. Fait que dès que je l'ai vue arriver, j'étais comme, je peux même pas la regarder parce que genre, je vais me mettre à broyer puis je vais tout chier. Genre, dès que j'ai le moton dans la gorge, genre, je peux plus chanter. Fait que là, genre, jusqu'à la dernière note, j'ai essayé d'éviter le regard de tout le monde. Genre, puis dès que c'était fini, je regarde Marie, je me mets à broyer. J'étais là, oh my god! Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, quand je suis arrivée en avant, ben là, Alex a fait un câlin à mon père. Puis après ça, ça, c'est quelque chose que je me suis fait redire. Moi, j'avais même pas tant un souvenir, mais Alex m'a pris la main, puis il m'a comme fait un baise-main. Il m'a donné un bec. Puis. Là, en vidéo, moi, je m'en rappelle.
comme pas t'en rendre compte, mais il y a plusieurs personnes qui m'en ont reparlé qui étaient comme waouh, ça genre, il y a même du monde qui était pas au mariage, mais qui ont vu des vidéos, tu sais, des amis qui étaient pas là nécessairement ou quoi, puis qui étaient comme oh ça là, quand il t'a donné un bec sa main avant de commencer, là, moi là, c'est venu me chercher, puis j'étais comme ah, super. Quand c'est quoi? Qui ça? C'est qui Alex? Oui, c'est ça. Fait que finalement, il y a eu la cérémonie. La cérémonie était super belle. Ma meilleure amie qui nous a mariés. C'était vraiment, vraiment beau. C'était parfait. Puis c'était pas, c'était pas ça, j'allais dire. C'était pas trop long. Ben, on y avait demandé de garder ce cours parce que, tu sais, on y avait 17 enfants sans compter les nôtres. Ah non, je sais pas. Ouais. Incluant les nôtres, 17 enfants. Fait que, tu sais, je me dis, ça peut pas durer 1 heure, là. Fait que, de toute façon, tu sais, c'est le genre de truc que c'est tellement beau, mais que c'est pas le moment préféré de tout le monde. Vos vœux, on va s'en rendre là, j'imagine, là. Mais moi, mettons, personnellement, là, moi pis ta belle-sœur, pis ton... On a dit le nom de Gary? Oui, oui. Genre, on braillait tellement que genre, il fallait que ça finisse, là, parce que genre, c'était dégueulasse, là. Genre, on se regardait pis on est comme, on a tout ruiné les photos qui se font prendre, genre, c'est comme... ben, sur les photos, en plus, ça paraît vraiment pas tant que vous êtes en train de pleurer. Puis là, ben, c'est ça. Il y a eu nos vœux, que j'ai eu de la misère. On s'était entendu que c'est moi qui allais commencer, puis on les a écrits nous-mêmes. Mais j'étais vraiment émotive, puis j'étais comme pas capable de commencer. Dès que je disais les 2-3 premiers mots, genre, l'émotion me pognait. Fait que ça m'a pris plusieurs coups pour les sortir. Puis finalement, ben, ça a été correct. Puis Alex aussi a dit les siens. Puis on les a recomparés plus tard parce que quand on est parti sur notre lune de miel après notre premier souper, qu'on s'est assis au restaurant, on a dit ok, on va se relire nos vœux tranquilles. Parce que sur le coup, on les a dit, mais t'es tellement émotif que... Tellement émotif puis tellement concentré que, tu sais, moi, j'ai sorti les miens. Puis après ça, j'étais comme, ok, Marie, relax, t'as fini. Puis tu sais, je les ai écoutés, là, ces vœux, mais je me rappelais plus de rien. Puis quand on les a comparés, on s'est rendu compte que il y a plusieurs des choses qu'on disait que, pas que c'était la même affaire, c'était toutes phrasées différemment, mais j'étais comme, ah ben oui, toi, quand tu dis ça, moi, tu vois, j'ai parlé de telle affaire, mais de telle façon, tu sais, fait qu'on s'est rendu compte qu'on s'est vraiment, vraiment rejoint sur beaucoup de points pendant les vœux. Mais ouais, c'est ça, toi, t'as aimé les vœux? Oh, c'était le plus beau moment, ben, de la cérémonie. Ben non, de tout, en fait, là. C'était juste tellement touchant, justement, puis c'était tellement... C'est parce que là, il y a tellement une trend en ce moment là, sur TikTok du monde qui font des vœux, puis que, ben, tu sais, les vœux sont filmés, puis là, ça sort, puis ça devient viral, comment que le gars, il est genre, ah ouais. Oh, moi, là... Mais le smash that booty! C'est ça, genre, c'est tellement les vœux les plus stupides, t'es comme, je peux pas croire, puis en même temps, je veux pas juger, peut-être que ça fait partie de leur relation, parce qu'elle est comme totalement correcte avec ça, mais genre, c'est comme honteux, là, genre, t'as envie de te renfermer sur toi-même puis de mourir. Ouais, c'est ça, tu veux genre s'enterrer en dessous. Mais c'est genre, c'est dégueulasse. Ceux-là, je les ai vus puis je me dis, je peux pas croire que cette femme-là marie cet homme-là parce que même si ça fait partie de leur dynamique ou quoi que ce soit, de dire que là, on est en train de déclarer notre amour devant tout le monde puis tout ce que tu dis, c'est « Ah, ben, je suis content parce que je vais pouvoir te smacker les fesses pour le restant de nos jours. » Je suis comme moi, je me vire de bord, je donne une claque dans la face, puis je dis, ben c'est correct, ciao, bye, mon homme, on va m'en trouver un autre. C'est tellement un manque de respect, ça montre tellement que la personne ne prend pas ça au sérieux en plus. Là. Oh my god! Fait que, c'est un manque de respect et pour la personne, puis aussi pour toute la famille. Il y a des trucs qui se disaient, j'étais comme, hey, tu sais que ses parents sont là, ça se dit pas, il y a des enfants. Oh non, non. Fait que bref. Tout pour dire que d'autres, c'était pas difficile à battre, fait que c'était pas pire. Non, mais c'était tellement un beau moment, là, puis genre, tout le monde avait les yeux pleins d'eau, puis genre, sérieusement. Moi non plus, maintenant que j'y pense, je me rappelle pas qu'est-ce que vous avez dit, mais je me rappelle, genre, comment que je me sentais, puis c'est surtout là, genre, fait qu'on braillait, genre, à chaque phrase. Ben, je sais que ma belle-sœur a dit, à un moment donné, j'ai fait, j'ai repris mon souffle, puis que, tu sais, elle a dit, je sais pas si tu l'as entendu, je dis non, je l'ai pas entendu, mais elle dit, my god, là, je me suis dit, calme-toi, c'est ouais, c'est ça. Puis après ça, c'était la fin de la cérémonie, là, on a signé les registres. Après ça, ben, les enfants, pour l'échange des bagues, là, nous autres, là, Freddy et Victoria étaient comme tannés un peu. Fait qu'ils sont embarqués sur scène avec nous autres. Puis c'était le fun parce que le début de la cérémonie, c'était juste nous deux. Puis après ça, on a fait nos vœux, c'était juste nous deux. Puis après ça, on dirait qu'ils ont comme compris, en fait, ok, t'as peu là, nous autres aussi, on se marie. C'est quand est-ce que c'est notre tour? Fait qu'ils sont embarqués sur stage avec nous autres. Fait qu'on a échangé nos bagues. Freddy était avec nous autres. Victoria dans mes bras pendant un bout. Puis ça. Fait que c'était comme parfait. Puis là, ben, après ça, ben, on a comme sorti là, la toune qui a joué. On a fait jouer Ain't No Mountain High Enough. Puis là, ben, on a comme fait le party pour sortir de là. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis le cocktail se tenait juste en arrière de l'espace de la cérémonie. Fait que comme tel, le monde se levait debout. On a tassé des chaises, mais on restait là pour prendre le cocktail. Il y avait une fontaine avec du punch, puis il y avait le bar d'ouvert. Puis là, c'est un de mes deuxièmes regrets qui s'en vient. On avait pris toutes nos photos, puis ça, j'étais vraiment contente justement d'avoir pris nos photos avant, puis pas de manquer le cocktail. Mais vu que les enfants étaient pas là pour la prise de photos, vu qu'ils étaient à la sieste, ben là, on s'est dit, on va prendre juste un petit 5-10 minutes, on n'a pas besoin de vraiment longtemps, pour aller prendre des photos avec eux autres, parce que c'est le fun d'avoir des photos officielles avec les enfants, là, clairement. Ben oui. Fait que c'est ça qu'on a fait.
Mais l'affaire, c'est que on était pressés, on avait hâte de retourner. On a pris des photos dehors avec Victoria, mais Freddy, lui, mais il y avait tous ses cousins et cousines, il y avait son meilleur ami qui était là aussi, puis il était full excité de retourner jouer, parce que là, ben, la cérémonie était longue, mais on avait une salle de jeu dédiée, séparée de la salle de réception, où est-ce qu'on avait mis genre des tables, du dessin, on avait amené des jeux, des matelas, tu sais, c'était vraiment bien, pas pour me taper dans le dos moi-même, là, mais comme c'était vraiment cool pour les enfants. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est fun pour les adultes aussi parce que ça occupe les enfants. Ouais. Parce que j'ai entendu encore plein d'histoires des mariages parce que c'est pas accommodé pour les enfants puis il y a plein de monde qui arrivent, mais justement, c'est comme, t'es obligé de plus t'en occuper, tandis que là, il était justement 17. Fait que si ton enfant a des amis, genre. Donc, c'est ça. Il était super excité, mais ça ne tentait pas pantoute de prendre des photos, lui-là. Fait que, on a pris quelques photos, mais au bout d'à peu près 3 minutes et demie, il voulait s'en aller. Puis, Alex et moi, on s'est regardé, on a fait « Ok, vas-y, va-t'en, Freddy, tu peux aller jouer avec tes amis, c'est sûr qu'il y en a une de bonne. » Mais malheureusement, il n'y en avait pas de bonne. Fait que, on n'a pas de photos de nous quatre où est-ce que on est toutes bons. Tu sais, il y en a quand même, il y en a 2 là qui sont pas si pires puis que ça a bien de l'allure, mais c'est pas, il y en a aucune où est-ce qu'on est les 4, chacun dans notre kit de mariage. C'était comme c'est la photo. Ah, c'est ça, exactement, c'est celle-là. Et souvent, tu prends comme 28 000 photos, il y en a une de bonne, mais des fois, t'en prends 4, puis il y en a une de bonne, fait que t'as comme pas besoin, genre, de se forcer à faire ça pendant 40 ans. Exactement. Mais là, peut-être qu'on aurait dû le forcer à en prendre juste 3 minutes de plus. Fait que là, ben ça, c'est plate un petit peu parce qu'il y a des centaines de bonnes photos de Alex et moi ensemble, mais là, les 4, nous autres, il y en a 2 qui sont pas pires. Fait que ça, je regrette un peu de ne pas avoir juste dit à Freddy, regarde Freddy, là, je comprends, mais tu vas avoir toute la soirée, puis de comme, je sais pas, avoir demandé à quelqu'un d'amener son meilleur ami puis de le planter là pour qu'il soit content, ou je sais pas, tu sais, j'aurais pu faire quelque chose pour avoir une meilleure photo. Puis après ça, il est reparti, puis on a des photos de Alex, moi et Victoria qui sont full bonnes. Puis je suis comme... Mais c'est parce qu'il manque Freddy dans la photo, là. Mais c'est ça, c'est tout le temps. Moi, premièrement, j'étais même pas au courant que vous avez pris ces photos-là, clairement, parce que je t'ai pas demandé, fait que je savais pas, là. Mais ça, c'est tu vois, un bout du mariage que je devais être en train de prendre des shots quelque part, là. Mais, justement, en même temps, il y a tellement de mariages, puis de moments dans un mariage où est-ce que le monde, justement, sont tellement accrochés à avoir les parfaits moments, puis que tout soit parfait, puis qu'au final, justement, tu vis pas assez dans le moment présent. Fait que vous, c'est sûrement ça que vous avez dit, c'est comme, on veut pas le forcer à faire, puis tu te dis, bon, si on l'avait forcé à prendre des photos pendant 3 minutes de plus, peut-être qu'on n'aurait pas eu une meilleure photo. Fait que il y aurait peut-être pété une crise, puis peut-être que c'est comme... Fait que tu dis au final, justement, ça s'est passé même, fait que tu veux pas non plus regretter. C'est ça. Puis c'est un mini-regret, là. Ouais, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est plate de pas avoir comme c'est une bonne photo de tout le monde. Ouais. Mais... Fait qu'après ça, on est rentrés, puis là, ben c'est ça, c'était le cocktail. Les enfants, ils jouaient dans la salle de jeu. Il y avait plein de monde qui était comme dans l'espace de la cérémonie à prendre un verre autour du bar. Il y avait du monde qui était dehors aussi parce qu'il faisait super beau. Fait que là, ce qui est merveilleux, c'est que justement, vu qu'on n'a pas pris des photos longtemps, clairement, j'ai eu le temps de faire le tour et de dire bonjour à tous les invités individuellement parce que je savais que pendant la soirée, j'allais pas avoir le temps de parler à personne. Puis moi, j'avais pas pu dire bonjour. Tu sais, Alex, lui, il était là comme à l'accueil, fait qu'il avait dit bonjour à beaucoup de monde, dire ah bonjour, merci d'être là avant la cérémonie. Mais moi, j'ai pas vu un chat, là. Fait que j'ai fait le tour de tout le monde sans exception et je donnais des becs à tout le monde, puis remercier d'être là, puis de me faire dire que j'étais belle par tout le monde aussi. C'est pas trop dur. Mais en même parce temps, que t'étais vraiment belle. Mais en même temps, c'est de l'autre côté, je suis comme, ouais, c'est ça, c'est 3/4 du temps, ben, même pas le 3/4 du temps, 99,9% du temps, j'ai pas l'air de ça, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est la journée mais c'est normal, ben, c'est ça, c'est normal, c'est ton mariage, c'est pas tous les jours que tu vas te faire maquiller professionnellement. Non, c'est ça. Fait que j'ai pu dire, mais c'est ça, mais j'ai pu dire merci, tu sais, à tout le monde d'être venu, puis avoir un petit moment pour dire, ah, comment ça va, puis ça, tu sais, fait que, clairement, j'ai pas eu des longues discussions avec personne, mais j'ai pu dire bonjour à tout le monde. On était combien, hein? 150. 150. Incluant les enfants. Il y a quelques personnes qui se sont désistées à la dernière minute, là. Tu sais, un de mes cousins qui a pogné la COVID. Puis, bonne raison. Tu sais, après ça, ma tante éloignée qui finalement décide de pas se déplacer. Fait que, tu sais, on était peut-être 125 adultes puis 17 enfants. Fait que proche de 150. Fait que ça a été pour le cocktail. Puis après ça, ben là, on est rentré dans la salle de réception pour le souper. Puis la salle était vraiment très, très, très belle. Toi, t'avais-tu aimé ça, la salle? Oui, j'avais trouvé ça beau parce que j'avais vu genre des photos puis je m'étais fait dire, mais finalement, c'est surtout avec les centres de table. Genre, ça allait tellement rajouter comme du cachet
les centres de table qu'on a fait nous-mêmes, que tu sais, surtout toi, là, mais j'étais là. Oui, ça a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup. Mais ouais, c'était vraiment bien. Puis c'était juste une parfaite grandeur, justement. Tu sais, parce que si t'es moins, des fois, t'as comme l'impression que c'est trop grand, genre tu remplis pas l'espace. En même temps, si c'est plus, ils doivent pas être capables de faire tant plus que ça. Oui, mais le dance floor il est plus petit. Ouais, c'est ça. Ou bien sinon, la salle pour des enfants, tu l'élimines puis t'enlèves le mur pour que ce soit plus grand. Fait que c'est faisable, mais oui, moi aussi, je trouvais que le format était grand. Puis d'autres, on avait la table d'honneur en haut. Qui était comme sur un petit stage, puis toutes les tables rondes en bas. Puis quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé qu'on a fait, puis qu'on s'est fait dire par beaucoup de monde qui était le fun, c'est que au début, on savait pas qui mettre à la table d'honneur. On n'était pas capable de décider est-ce qu'on prend nos parents, mais en même temps, nos parents, nous autres, c'est eux autres qui allaient s'occuper des enfants pendant le souper, fait que là, tu sais, ça devient ça compliqué. Puis après ça, on dit est-ce que... tout le temps. Puis on les voit tout le temps, exactement. Sinon, on s'est dit on va mettre notre cortège, nos demoiselles d'honneur, puis tout ça, mais en même temps, il y a du monde, tu sais, toi, mettons, Imad, il était quand même nouveau dans la famille, il connaissait pas encore 40 000 personnes. Puis Alex aussi, son meilleur ami, lui avait une nouvelle blonde qu'on n'avait pas encore rencontrée. Fait qu'elle allait être toute seule sans connaître personne aussi. Puis là, on était comme, ben ça serait le fun de les laisser s'asseoir avec leur partenaire. Fait que là, on était comme, ok, mais là d'abord, il y a personne, c'est juste nous deux. Mais en même temps, juste nous deux, c'est plate à mort. Fait que là, finalement... Hey, c'est plate aussi. Ah, c'est plate à mort. C'est plate à mort. Non, mais c'est parce que, tu sais, ouais, non, c'est ça, tu peux être là pour célébrer avec d'autres mondes. C'est ça, exactement. Fait qu'on s'est inspiré du mariage de notre oncle puis notre tante. De notre oncle puis notre tante, il y a 12 ans qui se sont mariés. Puis eux autres, ils avaient fait une formule similaire où est-ce que c'est du monde différent à chaque... pas à chaque repas, mais à chaque service qui viennent s'asseoir. Du monde, là. C'est ça. Mais nous autres, on n'a pas pigé, on a sélectionné des gens pour venir s'asseoir avec nous autres à chaque service. Fait que soit des amis, mais qui se sont déplacés vraiment loin, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Fait que là, tu dis c'est le fun parce que t'as plus le temps de leur jaser que justement ta petite tournée. Ah, merci! Puis dans le fond, ils sont comme, ok. C'est ça. Sinon, on avait demandé à, mettons, justement, ma meilleure amie qui nous a mariés, mon amie. C'est une de mes amies et collègue de travail qui a fait notre gâteau de mariage. Fait que, tu sais, on était comme, viens s'asseoir avec nous autres. Après ça, Thomas, qui est ton ami, qui est venu au mariage parce que, tu sais, on l'aime full pis on s'entend bien avec lui, mais qui a accepté de venir au mariage pour chanter aussi, tu sais, deux chansons. Il fallu qu'il se prépare. Fait que, tu sais, d'avoir un petit moment avec lui. Fait que, tu sais, on a commis des moments spéciaux avec du monde. Pas nécessairement qu'on aime plus que les autres, mais qu'on voulait comme souligner puis leur avoir un moment avec nous autres à la table d'honneur. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que ça, à chaque service, il y a quelqu'un de différent. Puis la nourriture était bonne, c'était vraiment bien. Moi, j'ai pu manger. Point. Moi, c'est ça, dans n'importe quelle situation. Ouais. C'est pas est-ce que ça goûte bon, est-ce que je suis capable de me nourrir? Si oui, tout est parfait. Puis ce qui était cool, c'est que les drinks au bar étaient pas chers. Fait que ça l'a... Ouais, c'est ça, parce que vous avez décidé, dans le fond, d'avoir... Il y avait 2 bouteilles de vin par table? Ouais, 2 bouteilles de vin par table avec le cocktail du début qui était comme gratuit, qui était inclus. Ouais, ça. Puis après ça, tu sais, on pouvait acheter nos drinks au bar. Puis ça, je pense que c'était une bonne formule, justement, pour pas que ça coûte des millions en bar ouvert, mais aussi parce que c'est un prix fixe. Puis c'est... J'ai l'impression que dans la famille, c'est pas. Il y a du monde qui boivent plus, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement la famille les plus grands buveurs. Fait que tu te dis, bah, est-ce que ça va valoir la peine? Puis tout. Enfin, au fond, le monde qui voulait boire achetait leur boisson. Puis il y avait des jeux aussi qu'on pouvait gagner des consommations. Oui, c'est ça. C'était vraiment bien. Ouais, le DJ était vraiment pas pire. Il a bien animé la soirée, mais il était pas trop là non plus. Puis il y avait des jeux entre les services. Fait qu'il y a eu des concours de lip-sync qu'on avait on avait choisi du monde d'avance dans les cousins-cousines ou la famille pour aller faire un concours de lip-sync en avant. Il y a eu quelques jeux, mais c'était pas trop non plus. Tu sais, le monde a eu le temps de se jaser pas mal. Non, vraiment, tu sais, c'est comme c'est le fun qu'il y ait des activités pour forcer les gens. Tu sais, mettons, il y avait une espèce de bingo. Fait que genre tout le monde à leur table a plein de questions sur des gens. Ok, quelqu'un qui porte du verre ou bien tu sais. Mais là, ça te force à aller à toutes les tables, puis t'informer, ah, c'est qui est allé en voyage. Ouais, c'est ça, mais tu dis, ok, t'écris, tu cherches quelqu'un dans tout le mariage qui est allé à l'extérieur de l'Amérique, genre dans la dernière année. Fait que là, ça te force à aller jaser avec d'autres mondes, puis t'informer sur leur vie pour essayer comme de gagner le bingo. Fait que ça, c'était comme une bonne façon un beau jeu genre communautaire. Mais que, tu sais, si ça te tente pas de le faire ou ça te tente pas d'aller parler au monde, t'as pas besoin de donner ton bingo, tu sais. Fait que c'était juste plein de petits jeux qui étaient le fun, mais que c'était tellement pas obligatoire ou forcé, puis il n'avait pas trop d'animation non plus, parce que souvent t'es comme, voyons, on vient de finir un jeu, puis là, tu me reparles encore, moi je veux juste parler à la personne à qui je suis à côté, tu sais, fait que je pense, moi personnellement, dans mon livre, c'est juste une parfaite balance de comme... Puis on avait monté un photo booth, mais à l'extérieur de la salle de réception, fait qu'on l'avait mis où est-ce qu'on a fait la cérémonie, puis au début on se demandait, c'est loin un peu, puis c'est vrai qu'il y a eu une bonne participation, mais pas nécessairement tout le monde qui est allé au photo booth, mais en même temps, il faisait extrêmement chaud cette journée-là et à la quantité de monde qu'on était, l'air clim
en a arraché, fait qu'il a fait chaud dans la salle. Fait qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont sortis de la salle de réception pour aller à l'espace de la cérémonie, pour se rafraîchir. Puis il y avait quelque chose à faire là aussi, pour justement, tu sais, prendre des photos, puis se déguiser, puis ça. Fait que ça a été quand même vraiment le fun, puis bien apprécié. Parce qu'au début, c'était pas tant populaire, justement, parce que le monde non plus, tu le vois pas, fait que tu le sais pas. Fait que ce coup, c'est peut-être genre, ah, finalement, est-ce que ça vaut la peine ou quoi? Mais justement, plus la soirée avançait, plus que le monde y allait, puis se faisait du fun avec ça. Genre, nous, je me rappelle qu'on est allé plus tard dans la soirée, puis comme, on était une gang de jeunes, puis on voulait plus sortir, on dit, non, d'autres photos, genre, fait que c'était vraiment le fun pour les gens qui allaient trouver ça le fun, genre, c'était bien que ce soit là. Puis, je dois dire que là, mon troisième regret, c'est que notre photographe, elle a fait une vraiment, vraiment bonne job. Nos photos de couple étaient vraiment bonnes, puis clairement, si elle a pas réussi à avoir une photo de nous quatre avec les enfants, c'était pas de sa faute, parce que justement, Freddy a été là 1 minute et quart. Mais, pendant la soirée, elle a pris plein de photos de pendant le party, puis c'était vraiment bien. Mais moi, je savais même pas qu'elle était là pendant la soirée. Ben, elle était vraiment discrète, puis ça, je pense que c'est bien aussi. Il y a beaucoup de photos spontanées, puis ça, fait que c'était vraiment super. Mais j'ai pas été assez claire ou j'ai pas renforcé assez que je voulais qu'il y ait une photo de chacune des tables. Puis on a des photos de presque toutes les tables, mais il y a pas de photo où est-ce qu'elle a dit genre, OK, tout le monde à la table ici, en ce moment, regardez-moi, je prends une photo. Il y a 2 tables, je pense, qui ont ça. Fait que t'as des photos du monde qui sont assis à la table, là, t'as peut-être 2 personnes qui regardent, ou bien, tu sais, l'animation dans le visage des gens qui se parlent, c'est bien, mais il y a tout le temps du monde qui sont de dos, ou bien du monde qui était parti, ou quoi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais dû insister, ou que j'aurais dû ne pas prendre pour acquis, que c'était clair que je voulais. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, c'est vraiment pas un gros regret, parce que comme tel, quand je vais rechecker mes photos de mariage, je sais, puis il y a des bonnes chances que je regarde plus souvent celle du premier regard ou bien celle pendant la cérémonie que qui avait assis à quelle table, tu sais, pendant la soirée. Mais ça aurait été le fun, j'aurais peut-être plus pu envoyer des photos souvenirs aux gens. Tandis qu'il y a du monde qui sont dans certaines photos, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont aucune photo d'eux autres de toute la soirée, tu sais. Fait que ça, c'est comme un regret de j'aurais dû plus être claire par rapport à ça. Sur le même sujet, justement, on a décidé d'acheter des caméras disposable, des caméras jetables. Ça, c'était une idée que tu avais eue, que tu voulais faire. Mais que je trouvais que ça coûtait trop cher parce que ça a l'air que ça coûte comme 15-20$ l'appareil maintenant. Puis j'étais comme, on a 17 tables, là. Je suis pas prête à faire cette dépense-là. Moi, j'avais vu parce qu'à un moment donné, genre justement, c'était juste avant ton mariage, puis je commençais à checker ça sur Instagram. Fait que là, genre, à chaque fois, j'avais de plus en plus de recommandations. Fait que là, j'envoyais plein de trucs à Marie, mais c'est que c'était fucking trop tard. Genre, j'étais comme, ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Fait que j'ai vu justement des caméras jetables, puis elle était comme, ah, c'est full une bonne idée, mais je voulais ça, mais finalement, c'est trop cher, puis tout. Mais j'étais comme, ça se passe. Hey, ça a tellement pris du temps. Essayer de trouver, puis justement, c'était dernière minute. Fait qu'essayer d'en trouver les moins chers possibles. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de moins cher. Puis qu'il allait genre livrer en temps, parce que j'étais allée à toutes les Walmart, puis il n'y en avait pas en personne. Gros stress, grosse affaire. Puis, on vient juste les faire développer finalement. Oui. Puis c'était vraiment une bonne idée. C'était le fun que justement, il y en avait une par table, fait que tout le monde pouvait prendre n'importe quelle photo. Mais le fait qu'il soit développé, on voit que c'est vraiment pas. C'est des caméras jetables. C'est clairement pas la meilleure qualité. Ou bien il aurait fallu demander au DJ de faire une annonce à tout le monde pour dire oubliez pas de mettre le flash. Ouais, c'est ça. Parce que là, le monde, c'est pas tout le monde qui y a pensé. Puis ben, il y a plein de photos qui sont très, très, très foncées. Mais en même temps, tu sais, mettons là qu'il y avait 17 appareils, ben mettons 20, je pense que ça avait acheté 20 appareils. Il y a 20 photos par appareil, ça fait 400 photos. Tu sais, il en reste peut-être, moi je pense qu'il y en a 75 qui sont pas pires, mais les 75 sont tellement hautes. Ouais, c'est tellement candé. Fait que tu sais, je pense que comme tel, tu sais, ça va avoir coûté cher parce que non seulement est-ce qu'ils ont coûté à peu près 20$, le faire développer a coûté une fortune aussi. Mes parents ont payé vraiment cher parce que c'est plus, tu peux plus faire développer ça dans n'importe quelle pharmacie de quartier, là. Fait que ça a coûté vraiment cher aussi, mais les photos qui restent sont vraiment, vraiment cool. Tu sais, ils ont un look vraiment spécifique. Puis c'est des moments que tout était trop pas là non plus. De faire comme, hey, telle personne! C'est pas genre Freddy qui prend une grosse photo de sa face. Genre, tu sais, c'est comme des photos de couple. Ah, c'est vraiment cute. C'est vraiment cool. Fait que finalement, tu sais, il y en a peut-être 75 ou 100 qui sont comme potables, mais sont vraiment, vraiment cool. Sont vraiment hot. Et ça me mène à mon dernier regret. C'est que la seule photo de moi dans ma robe vietnamienne est une photo d'appareil jetable. Parce que là, pendant la soirée a full bien été. Le souper était super. On a coupé le gâteau était excellent. Mon amie, elle a fait une job extraordinaire. Elle a travaillé tellement fort, puis il faisait tellement chaud que ça a été
Elle a dit, en tout cas, défié la gravité pour être capable d'avoir faire une pièce montée comme ça. Puis le gâteau était excellent. Mais là, à un moment donné, pendant la soirée, après, oh, mais même, je suis en train de sauter plein d'étapes, mais bref, c'est pas grave. Là, on a fait la première danse aussi dans ma robe. Mais ça, c'est une anecdote drôle parce qu'il faisait vraiment très, très chaud dans la salle, OK? Vu que justement, c'est une journée super chaude, qu'il y avait beaucoup de monde, l'air clim était pas capable de suivre. Il devait faire au moins 26-27. Fait qu'il faisait vraiment extrêmement chaud. Puis là, on est rendu à quelque part dans la soirée, il est 8h30. Puis là, moi, je me dis, là, moi, regarde, je veux sortir de ma robe bien grosse. Puis je sais que ma robe vietnamienne, c'est que des pantalons, des genres de palazzo pants qui sont super flowy et une genre de tunique qui, oui, est à manches longues, mais qui est clairement plus légère que ma robe de mariée. Fait que là, je m'en vais voir maman. Je dis là, maman, on s'en va dans la loge, je vais me changer dans ma robe vietnamienne. Elle est comme, OK, il est quand même tôt, mais je dis là, j'ai chaud, je suis plus capable, on y va. Fait qu'elle dit parfait. Fait qu'on s'en va en arrière, on s'en va dans la loge. Elle me dézippe ma robe, je débarque dedans, ma grosse robe de mariée. J'arrive pour... Là, je suis en train de me demander... On venait de faire la première danse, oui, c'est ça. Okay. On a fait la première danse, mais là, je suis comme, yes, ma première danse est faite, m'en va arriver. J'arrive pour mettre mes pantalons, je monte les pantalons. Ah, j'ai ma jarretière. Comment veux-tu qu'Alex m'enlève la jarretière si je me mets une paire de pantalons? Fait que finalement, je suis comme, oh non, maman, je peux pas. Je redescends les culottes, elle repogne la robe, rembarque la robe heureuse, et puis j'étais comme, oh non, là, tu sais, j'étais toute mouillée. En plus, il fait chaud, là, pour la jarretière, t'es comme, il va aller se mettre la face, là. En plus, là, j'étais comme, oh my god. Fait que finalement, il a fallu que j'endure ma robe un autre demi-heure. Là, je suis rentrée dans la salle, là, je suis allée voir le DJ, j'ai dit, OK, let's go, là, la jarretière, on y va, parce que je veux pouvoir retourner me changer. Mais c'est ça. Fait que bref, je me suis trompée dans la timeline. Ouais. Avant ça, il y a eu la première danse. C'était quoi ton expérience? Est-ce que ta robe, on a un petit problème technique? Ouais, ben là, on avait fait coudre un petit bouton pour être capable de tenir la traîne. Ben Alex et moi, on n'est pas des danseurs à la base. Fait qu'on n'avait rien préparé par rapport à ça. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était genre un slow. Puis, c'est probablement la période de la soirée où est-ce que j'étais le plus affectée par l'alcool, parce que j'ai pas tant... J'ai bu pendant la soirée, j'ai bu du vin, puis tu sais, j'ai pris des shots, puis ça, puis il y a plein de monde qui m'ont payé des verres, puis ça. Mais, tu sais, j'ai moins bu qu'à mon bachelorette party, là, tu sais, je me rappelle vraiment de toute la soirée. Mais pour moi, là, le 15 minutes où j'étais le plus affaiblie, c'était pendant ce temps-là. Fait que je me rappelle pas tant de toi qui chante parce que je dansais, la robe elle prenait de la place. Alex et moi, on est awkward quand on danse. En gros, le bouton où l'élastique a lâché. Fait que tu traînais toi-même ta robe. En plus de pas avoir... Ben, une chance, c'est quasiment bien que vous n'ayez pas eu de danse préparée. Une chance, parce qu'on n'avait pas pu. C'est ça, c'est comme... T'es pas... C'est ça. Puis rendu là, en plus, tu sais, Alex et moi, on est déjà awkward, puis on est déjà pas à l'aise de danser à la base. Fait que, tu sais, pour moi, ma première danse, c'est vraiment pas tant un moment mémorable. Ouais. Tu sais, fait qu'on... Puis là, moi, j'étais comme, ah, je veux écouter la toune, tu sais, parce que c'est toi qui faisais un duo avec, justement, ton ami Thomas, parce que la toune qu'Alex et moi, on aime, c'est une toune de Sting, mais que c'est un duo. Puis c'était important pour nous autres que ça soit chanté live, fait que là, tu sais, on a trouvé, puis vous avez vraiment bien fait ça. C'est comme, je me rappelle plus d'avoir écouté vous autres qui chantez, puis que j'ai aimé ça, que de moi qui danse, là, parce que ce que je faisais de danser, c'était me concentrer pour pas me péter la gueule sur ma traîne. Moi, je suis bien contente que vous ayez été contents, parce que moi pis Thomas, on s'est quand même pratiqué. Il y a 2 fois que j'ai fait l'aller-retour Montréal pour aller chez lui, juste pour qu'on puisse se pratiquer, puis c'était bien important que genre ce soit parfait. Puis sérieusement là, c'était vraiment bon. Là, on était rendu à un point où est-ce que genre on était en confiance, puis il y avait des notes super hautes, puis genre j'avais tellement pratiqué souvent avec lui, puis que je les avais eues, que j'étais comme tout va bien aller. Mais j'avais tellement été stressée avant la première chanson. Puis justement, il y avait des trucs que genre je m'étais pas autant, j'avais pas autant apprécié comme le moment parce que j'étais stressée. Fait que là, quand la première chanson pendant la cérémonie est passée, il y a tellement de pression qui est sortie de moi. Puis là, j'étais comme, je veux profiter du souper. Puis j'en ai profité aussi. Fait que là, je me suis mis à boire, tu sais, puis genre parler fort parce que tu sais, tout le monde parle dans la salle, c'est ça. Fait que finalement, genre peut-être 10 minutes avant la chanson, je m'en vais me pratiquer en arrière et je me rends compte que ma gorge me fait mal, puis que je suis pas capable de sortir mes notes. Mais genre que, tu sais, quand t'es pas en contrôle de tes notes, puis que tu fausses, puis j'étais comme, what the fuck. Fait que là, j'essayais de me pratiquer, puis j'essayais de sortir les notes, puis j'étais comme, le plus que je me pratique, le plus que ça me donne mal à la gorge, mais je suis pas en fonction de juste me dire, oh, je vais faire confiance à la vie, puis je vais aller sur le stage, puis je vais chanter, parce que ça va sortir tout croche, parce qu'en ce moment, j'essaye, puis ça sort tout croche. Hey, là, le stress, toi, je capotais ma fucking vie, genre. Puis, fait que finalement, c'est ça, je me rappelle être arrivée, puis encore une fois, pas vouloir faire de ce moment mon moment, parce que je sais que c'était pas mon moment, puis que c'était pas important, mais de pas être capable de me retenir. Je suis arrivée, puis je t'ai vue avant, genre, en train de te préparer à danser, genre, t'étais sur le dance floor, puis juste avant de monter, pour ma paix d'esprit, de faire, Marie,
je m'excuse, genre, je sais que ça va bien aller, mais ma voix est fucked up, puis genre, j'avais juste besoin de le dire. De te le dire, c'est ça. Puis moi, ben, d'avoir, je me rappelle. Tu t'en rappelles pas, sûrement. Ben, je me rappelle juste d'avoir dit, genre, it's gonna be fine. Genre, tu sais, moi, clairement, ça allait pas gâcher ma journée de mariage que tu manques une note. Puis, mais c'était vraiment beau, pareil. La tune était vraiment belle quand même. Puis, tellement bien chanté. Puis, toi aussi, là. Ouais, ben, moi, personnellement, j'étais pas, genre, tant contente de la performance, vu que je savais que j'étais capable de le faire tellement mieux, puis qu'en plus, on s'est tellement pratiqué. Genre, je l'ai tellement pratiqué que j'étais comme ça me fait juste chier de m'être autant donné puis que finalement ce soit pas ce que je pensais, mais plus que la tune avançait, plus que on chantait en duo les deux, puis là comme j'ai comme relaxé puis tout, puis vers la fin, tu sais, la deuxième moitié j'étais bien contente là, mais le début. Mais en même temps, moi je suis contente que tu aies eu cette expérience négative-là, dans le sens où est-ce que j'aurais pas voulu que tu te retiennes de profiter toute la soirée, puis de pas boire, puis de pas bien manger, puis de pas parler. Ouais, parce que sinon, parce que c'était pas c'était genre à 9h là. Ben oui, c'était à 9h le soir. Fait que, tu sais, entre 3h, tu sais, t'as chanté la première tune à genre 3h10, puis là, 9h le soir, tu sais, t'en aurais manqué les affaires, des expériences pour préserver ta voix pour là. Fait que, comme, je pense que c'est un moindre mal. Ouais, non. Je suis quand même contente justement d'avoir réussi à faire comme, ok, on va faire les deux. C'est juste que j'aurais aimé ça, justement. Peut-être parler un petit peu moins fort. Mais c'est ça. Finalement, tout ça pour dire qu'on a fait plein de détours, mais mon dernier regret, c'était que je me suis changée dans ma robe vietnamienne après la première danse, après finalement enlever la jaquette. Mais à ce moment-là, la photographe, elle avait terminé. Nous autres, on l'a payée pendant 8 heures, puis on a commencé à midi quand on a fait le first look. Puis après ça, elle a terminé à 8 heures. Fait que j'ai pas de photo de la première danse. Puis encore une fois, là, ça me dérangeait vraiment pas parce qu'il y avait vraiment rien de mémorable là-dedans. Mais. Puis tu sais, notre frère qui filmait quand même. Aussi, fait qu'il va avoir aussi. On va voir, là, que genre. J'ai de la misère à danser, là. En tout cas, bref. Mais après ça, le problème, c'est que je suis allée changer dans ma robe vietnamienne. Mais il y a pas personne. Tu sais, vu que la photographe était partie, il y a pas personne non plus à qui j'ai demandé, hey, peux-tu me prendre en photo? Tu sais, fait que j'ai juste continué la soirée et il n'y a littéralement aucune photo à part une photo d'appareil photo jetable, blurry, de ma robe. Tu sais, toi, t'as un minuscule clip de la fin de la soirée de nous autres qui dansent. Fucking torché, là. C'est drôle. Mais tu sais, c'est ça, on voit pas la robe, là, on nous voit juste. Fait que ça, je pense que c'est mon regret numéro 1. C'est mon regret numéro 1, c'est qu'il y a aucune photo de mon second look. Puis tu sais, dans un sens, je voulais pas la mettre trop tôt parce que je voulais profiter de ma robe de mariée, là, tu sais, puis ça, c'est correct. Parce que clairement, c'était ça, le showstopper, puis c'était celle-là que je voulais porter pour la plupart de la soirée. Parce que ton robe était rouge aussi, c'est comme tu vas porter ta robe de mariée pour ton mariage. C'est ça. Mais c'est juste plate, j'aurais pu demander à quelqu'un de me prendre en photo avec ma mère, tu sais, avec ma mère vietnamienne, avec mon oncle, tu sais, bien juste. Fait que ça, c'est plate parce que, tu sais, dans le fond, j'avais demandé à une petite cousine qui est au Vietnam, c'est elle qui s'est occupée de ça. J'ai envoyé mes mensurations, puis elle l'a fait faire pour moi. Elle me l'a envoyé, elle me l'a payé. C'est elle qui a payé ma robe, puis tout ça, parce que, tu sais, quand je suis allée au Vietnam les 2 fois, on s'était full bien entendu, puis on était en contact ensemble. J'ai même pas de photo de moi dans la robe à lui envoyer pour la remercier, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment plate, c'est vraiment mon numéro 1. Fait que, tu sais, si vous vous changez pendant votre réception, ben, comme, demandez à quelqu'un de vous prendre en photo. Tu sais, juste avec un iPhone, là, ça aurait été bien correct, là. Mais j'ai pas ça. Fait que. Puis là, ben, l'affaire, c'est que, tu sais, on n'arrête pas de dire, ben, tu sais, j'ai encore la robe, là, j'ai rien qu'à la remettre. Mais c'est parce que, tu sais, mes cheveux sont pas pareils, mon maquillage est pas pareil, tu sais, c'est pas ça, là. Moi, j'ai une question. Parce que je me suis clairement, il y a plein de monde qui se sont changés. Même notre mère, elle avait acheté, genre, elle hésitait entre acheter 2 foules de belles robes pour le mariage. Finalement, elle en a acheté une, puis elle est allée se changer, puis elle avait acheté l'autre. Fait que genre, c'était comme 2 looks full malade. Tu sais, toi, clairement, tu t'es changé parce que c'était ça le moment. Puis il y a plein de monde qui se sont changés parce que tu mets une robe plus confortable. Ben, toi, tu t'es changé 2 fois dans la soirée. Ben, ma belle-sœur aussi, elle s'est changée de sa robe de demoiselle d'honneur. Mais moi, c'est ça ma question, dans le fond. C'est que moi, j'avais ma robe de demoiselle d'honneur, qui était rose. Puis après ça, j'avais une robe que j'ai ici depuis longtemps, que genre, si j'avais pas été demoiselle d'honneur, je l'aurais portée pour le mariage parce que je la trouve tellement belle, elle est genre verte forêt. Puis je voulais mettre cette robe-là. Fait que je me dis, bon, le moment pour me changer, c'était avant que je chante la tune de ta première danse, c'est ça. Parce qu'en plus, ça changeait la vibe. Je me dis, si je me change pour cette robe-là, faut que ce soit ce moment-là. Tu sais, c'est le bout, c'est la partie... Voyons, c'est le moment de la soirée où ça partait, le party. Avant ça, on mangeait, puis ça, puis oui, il y avait de la musique, puis il y avait les jeux, mais c'est après la première danse que là, on part la musique, puis on danse. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis changée là-dedans, mais pas longtemps après, peut-être genre, même pas 1 heure après, peut-être 30 minutes après, je me suis rechangée dans une robe full plus confortable pour pouvoir danser. Mais, par la suite, on est allé en voyage, puis j'ai eu un commentaire d'un ami de mes parents qui était là avec nous en voyage, puis il m'a dit genre, ouais, ben, tu sais,
je pense qu'on parlait de ça, là, je pense pas que c'est venu genre complètement hors sujet, mais il a dit « Ouais, toi tu t'es changé 3 fois, tu trouves pas que c'était un petit peu beaucoup? » Puis j'ai senti que c'était comme un jugement de comme, dans le sens, c'est le mariage à ta soeur. Ouais, c'est ça. Tu voulais voler la vedette, oh my god, puis non. J'y ai pensé, puis j'étais comme, j'espère tellement que c'est pas ça que les gens se sont posés comme question, ben, ont pensé. Fait que je voulais te demander si, genre, tout. ok, parce Oh que my ça aurait God, pu être un de mes regrets, genre, j'avais pas pensé à ça, puis justement, tu sais, on s'en est parlé beaucoup avant, puis c'est toi qui avais dit, ah, vous pouvez vous changer, puis je t'avais demandé Mais oui. si je veux mettre cette robe-là, c'est correct, puis tout, mais c'est sûr que je me suis changée 3 fois, vu qu'après ça, tu sais, c'était pas, l'autre robe était longue aussi. Oh my god, non, non, non. Mais c'est ça, je me demandais, parce que comme ça aurait pu être un de mes regrets, moindrement que genre, le monde a pensé ça, ou que toi, t'aurais fait, ok, oui, je dis oui parce que je sais que ma soeur, elle veut faire ça, mais puis que c'est pas important, mais. Ah non, moi ça m'a même pas, tu vois là, tu sais, tu me racontes ça, puis je suis comme, ah ouais, il y a quelqu'un qui a pensé ça, genre. Parce que, ouais, moi, je suis restée comme bête, puis j'étais comme, sorry. Ben, c'est parce que tu es rendu là, c'est comme, je sais que ça arrive, ça arrive des fois quand justement je suis sur Reddit, dans les subreddits de mariage, de dire, ah ben là, la mariée était pas contente parce qu'elle a eu l'impression que je m'arrobe, tu sais, tout le monde me donnait de l'attention, whatever. Puis je suis comme, hey, rendu là, c'est le jour de ton mariage. C'est clairement parce que t'es ben, puis je dis ça, puis je veux pas avoir l'air de juger le monde, là, parce que. Mais c'est clairement parce que t'es insécure si tu penses que quelqu'un d'autre au mariage a plus d'attention que toi, là. Allô, là. C'est ton mariage, là. Tout le monde te regarde toi, là. Puis en même temps, c'est vrai qu'on entend des histoires de l'autre côté où est-ce que, ah, ma belle-sœur s'est pointée dans une robe blanche. T'es comme, clairement, tu sais. Fait que, il y a tout le monde, c'est vrai, qui font ça. Il y a une invitée qui est arrivée dans une robe, genre, pas longue, mais une robe qui était crème, là, qui était quasiment blanche. Puis, tu sais, on a aussi quelqu'un d'autre qui est arrivé qui c'était pas une robe, c'est des pantalons un peu top, mais en blanc, là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, je pense que c'est clair, c'est moi la mariée, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas l'impression que vous me volez la vedette, là. T'sais, mais ça semble que c'est une règle claire, genre de pas porter du blanc, du crème, du gris pâle, du n'importe quoi. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que le monde sont comme offensés aussi, parce qu'ils sont comme, allô? Mais en même temps, toi, de mettre une troisième robe rendue là. Et puis, tu sais, tu t'es changé, mais tu sais, rendu là, c'était vraiment le party, là. Ouais, c'est pas comme si. Je sais pas quand est-ce que t'aurais dû te changer pour que ça fasse quelque chose. Tu sais, rendu là, les lumières étaient rendues tellement basses qu'on s'en rend même plus compte de la couleur de ta robe. Là. Mais c'est ça que vraiment pas. Poser la question. Fait que finalement, ben c'est ça. Fait que le restant de la soirée s'est déroulé. On a continué à boire. Puis là, ben à 11h, il y a de la pizza qui est arrivée. On avait commandé de la pizza pour tout le monde. Parce qu'on savait que le souper, tu sais, le souper était quand même relativement tôt. Tu sais, on ouvrait les portes à 5h. Puis le premier service commençait à 5h30, 5h45. Parce qu'on savait qu'avec les enfants, c'était pas le temps de souper à 8h le soir. Fait que. Mais le souper a dû finir à 8h. Le temps de tous les services. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même plus tard. Mais tu sais, rendu à 11h, le monde a dansé. Puis tout. Fait qu'on avait commandé de la pizza. Fait que là, ben, tout le monde a mangé de la pizza. Puis on a continué à danser. Puis nous autres, on est partis vers 2h du matin, je pense. On était les dernières, là, tu sais. Nous autres, on était peut-être rendus une quinzaine enfin, là, avec les parents, puis le monde qui aidait à ramasser. Fait que une quinzaine d'invités. Mais on est partis vers 2h du matin. Mais ça, on avait la salle jusqu'à 3h. Fait que c'était parfait. Puis de toute façon, on m'a rendu là, j'étais rendue fatiguée. C'est ça. Puis c'était genre super organique. C'est pas. Tu sais, oui, il y a du monde qui voulait partir plus tôt, justement. Ils ont des enfants. Puis tout. Ou bien, tu sais, du monde qui connaissent pas plein de monde. Fait que là, tu viens pour supporter, tu te fais du fun. Mais après ça, t'es comme, ok, tu sais, genre, on va y aller. Fait que c'était le fun aussi parce que le monde qui voulait plus être là ou qui avait d'autres choses à faire le lendemain, tu sais, sont partis. Puis ça faisait que le monde qui restait voulait être là. Puis dans la salle du côté des enfants, c'est quand même impressionnant comment c'était insonorisé juste avec le panneau. Fait que moi, c'est pas moi qui les ai couchés, mais les enfants, c'est les grands-parents qui les ont mis en pyjama puis ils les ont couchés de l'autre bord puis ils ont dormi jusqu'à 2h du matin quand nos parents les ont ramassés, mis dans l'auto puis ils allaient dormir à l'hôtel. On allait tous dormir au même hôtel, mais les enfants avec mes parents. Fait que eux autres, ils ont commencé leur nuit. Victoria, là, je pense qu'il était 9h30 puis elle était couchée de l'autre bord. Elle a dormi jusqu'à 2h du matin. Puis Freddy, lui, il était comme 11h, 11h30 puis ils l'ont couché. Puis ça a full bien été. Fait que c'était vraiment parfait. Puis sérieusement, la salle où est-ce qu'on était, c'était parfait. Les barmaids étaient tellement fines. On s'est vraiment fait du fun avec eux autres. Fait qu'on était vraiment très, 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 très satisfaits du service qu'on avait eu puis de ce qu'on avait fait là-bas. On avait eu l'impression d'en avoir pour notre argent. Fait que là, après ça, on est allé à l'hôtel, on s'est couché, puis le lendemain matin, on s'est levé, puis on est retourné à la maison. Puis là, ben, c'est mes beaux-parents qui avaient comme fait organiser un party chez eux parce que le côté de la famille à mon chum venait tout de l'extérieur. Fait que les autres, ils voulaient les recevoir chez eux, faire un party piscine. Fait que là, on a comme continué le party un peu là. Puis c'est plus tard dans la semaine, 2-3, tu sais, dans le fond, le mariage c'était samedi, le dimanche c'était le party piscine. Puis nous autres, on est partis pour notre lune de miel,
pour notre lune de miel le mercredi, du mercredi au samedi. Fait que là, on est allé là, à Bromont, on s'est loué un hôtel, on est allé au spa, on est allé manger dans des bons restaurants. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais sérieusement, ça a été une journée extraordinaire. Puis ça m'a pris du temps et beaucoup d'avoir à y penser pour trouver mes regrets. Ouais, c'est ça. C'est pas des gros regrets. Tu sais, là, c'est vraiment juste parce que justement, je me dis, OK, ça serait le fun d'avoir quelque chose d'accrocheur. Puis, il y a quand même quelques petites choses, il y a quand même 4 à faire. Mais, on a été vraiment chanceux, puis on était bien entourés. Puis, je pense qu'on a pris des décisions, des bonnes décisions, puis on s'est entouré du bon monde pour que ça se déroule bien. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Je regarde en arrière, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui retourne sur leur mariage, puis qui ont de la difficulté à focusser sur les choses qui ont bien été parce qu'il y a des affaires qui vont pas bien, puis ça qui sont soit plus importantes ou bien que ça vient qu'à C'est ça, tu focuses juste là-dessus. Ouais, mais nous autres, là, on a été vraiment heureux et contents et choyés et tout de notre mariage. Fait qu'on est vraiment contents. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé. Puis c'était... Justement, je suis pas allée à beaucoup de mariages dans ma vie. Mais moi non plus. Vraiment pas. Ben ça, c'était clairement le meilleur. Ben là, c'est sûr. Fait que... C'est ça! Hey, on va finalement pouvoir fermer le chapitre. Fermer le chapitre du mariage, puis là, après ça, la semaine prochaine, on revient avec nos thèmes plus habituels, là, parce que là, on a fait le tour de long en large, puis j'espère que vous êtes pas trop bored, pas trop ennuyés, puis écœurés d'en entendre parler, mais en même temps, je le sais qu'il y a certaines personnes qui veulent savoir, puis que ça les intéressait, parce que j'en ai parlé beaucoup, fait que j'espère que pour vous, ça aura été satisfaisant. Fait que sur ce, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine, Marie? On parle de l'adultère. Ben, en fait, on joue à un jeu, là. Moi, je le vois On parle, de même. ben oui, on parle de trompage, on parle de est-ce que ça, c'est tromper? C'est ça, on va parler de la différence entre le trompage émotionnel et physique, mais surtout, on va juste se mettre dans des mises en situation de est-ce que ça, pour toi, c'est tromper? Puis après ça, on va en discuter. On va en discuter, fait qu'on va explorer ça, voir à quel point est-ce que les limites peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Puis que c'est important aussi d'en parler avec ton partenaire pour aller savoir. Peut-être pas avec ta soeur finalement, mais avec les partenaires aussi. C'est ça. Voilà. Fait que, à la semaine prochaine! Bye!